Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité et nous allons construire l'outil qui nous permettra de définir de manière à la fois efficace et concrète des probabilités. Dans cette vidéo uniquement, nous allons nous placer dans ce cadre-ci. Oméga est un ensemble fini à n éléments, donc dont on note les éléments oméga 1, oméga n. Bien entendu, ces éléments-là sont distincts 2 à 2. Commençons par une remarque. Allez, on va l'appeler lemme. C'est quelque chose de très simple, mais que l'on utilisera quand même de temps en temps, on va dire, dans les démonstrations formelles, théoriques, que l'on aura à faire un peu plus loin dans le chapitre. Donc, si je prends P, une probabilité définie sur oméga, eh bien, si je prends A un événement, eh bien, je peux écrire la probabilité de A comme étant la somme sur tous les événements élémentaires constituant A de la probabilité de ces événements élémentaires. Alors ça, c'est quelque chose de très simple. Il suffit de voir que A est l'union disjointe, en fait, presque par définition, de tous les événements élémentaires qui le constituent. Ce qui permet de voir qu'en fait, une probabilité est juste définie par l'image des événements élémentaires, par son image sur les événements élémentaires. Donc, ce que l'on peut donner comme remarque, c'est que si on prend P et Q, qui sont deux probabilités qui sont définies sur oméga, qui vérifient que pour tous les événements élémentaires oméga, la probabilité de l'événement élémentaire oméga par P est égale à celle par Q, et bien alors en fait P et Q sont deux probabilités égales par la remarque, par le lemme précédent. Ce qui nous donne un outil pour caractériser et construire en fait des probabilités. Donc si je prends P1, Pn des réels positifs qui vérifient qui ont leur somme étant égale à 1, eh bien, il existe une unique probabilité P définie sur oméga qui vérifie que pour tout i entre 1 et n, alors la probabilité du singleton oméga i est égale à P indice i. On démontre, alors en fait on vient de faire une étape d'analyse d'un certain point de vue. Donc l'unicité, c'est la remarque précédente, deux probabilités qui coïncident sur tous les événements élémentaires sont égales. On va donc surtout montrer l'existence. Et donc si je prends A une partie de oméga, on définit la probabilité de A comme étant égale à la somme sur tous les indices i entre 1 et n qui vérifient que oméga i appartient à grand A de P indice petit i. Et on va vérifier à la main tous les axiomes de probabilité. Donc premièrement, on sait que si i est entre 1 et n, alors pi est positif, donc ce qu'on a noté P de A est bien positif. Deuxièmement, on a que comme les PI sont positifs, eh bien la probabilité de A, P de A, donc eh bien on peut rajouter à cette somme-là tous les indices
qui ne porte pas sur des événements élémentaires qui ne sont pas dans A, donc c'est plus petit que la somme pour i allant de 1 à n des pi, donc c'est inférieur ou égal à 1. Troisième vérification qui, elle aussi, sera, on va dire, presque vide. La probabilité de oméga, c'est la somme pour les i entre 1 et n qui vérifie oméga i appartient à oméga dp1 d'ici, donc ils les vérifient tous. Donc c'est la somme pour i allant de 1 à n dp1 d'ici i, et donc cela vaut 1. Et enfin, si je prends A et B incluant oméga, deux événements qui sont incompatibles, donc d'intersection vide, alors ce que l'on peut remarquer, c'est que l'ensemble des i entre 1 et n qui vérifie oméga i appartient à A est disjoint de l'ensemble des j entre 1 et n qui vérifie oméga j appartient à B. J'aurais pu mettre i aussi comme deuxième variable. Donc ça, cette intersection est vide. Par définition, car les A et B sont disjoints. Donc, la probabilité de l'intersection de A et de B, c'est donc la somme pour tous les i entre 1 et n, tels que oméga i appartient à A ou B, des PI. Donc on peut l'écrire comme la somme pour les i entre 1 et n, pour les oméga i qui se trouvent dans A, plus la somme, allez, je vais mettre j entre 1 et n pour les oméga j qui se trouvent dans B, car il n'y en a aucun en commun, des pj. Et donc ça nous fait bien P de A plus P2. Et donc ceci, ça nous donne l'outil qui nous permet de définir de manière efficace une probabilité. Pourquoi? Eh bien, si on revient à la définition de probabilité, une probabilité, c'est une fonction définie sur l'ensemble des parties de oméga. Donc pour définir une probabilité, il faut définir 2 parmi n valeurs, si oméga possède n éléments, et en plus vérifier tout un nombre de conditions, dont celles-là qui sont assez pénibles à vérifier. En fait, il suffit, au lieu de faire cela, de définir n valeurs et de vérifier une condition toute simple, c'est-à-dire que les pays sont tous positifs et qu'ils somment à 1. Donc on va en donner deux exemples. Alors comment est-ce qu'on aurait pu définir la probabilité uniforme? Eh bien, on peut redéfinir, donc on peut définir la probabilité uniforme sur oméga par, c'est l'unique probabilité P définie sur oméga et qui vérifie que pour tout i entre 1 et n, la probabilité du singleton oméga i est égale à 1 sur n. On démontre, en effet, d'une part, si i est entre 1 et n, 1 sur n est positif, et la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur n est égale à 1. Un autre exemple, on peut définir une probabilité de la manière suivante, je reprends l'exemple du poly, je peux dire soit P, la probabilité définie sur le segment entier 0,5 est donnée par le tableau de probabilité suivant. Donc, hop,
Donc, quand on définit une probabilité, on définit ça souvent par un tableau. Bon, on essaie d'avoir des cases un peu mieux réparties que les miennes. Donc, on donne K, la probabilité du singleton K, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut mettre les probabilités, on peut mettre un peu ce qu'on veut, tant que la somme vaut 1 et que ces nombres sont positifs. Donc, il suffit juste de regarder pour justifier. On regarde ce qui se passe là-dedans et on vérifie qu'ils sont tous positifs et que la somme est égale à 1, ce qui est bien le cas ici. Et donc on voit que ça permet de définir de manière très efficace une probabilité sur un ensemble et sur un univers fini. Et à partir de maintenant, on ne fera que ça. On ne définira plus des probabilités sur des parties, sur des événements quelconques, mais on définira une probabilité par l'image des événements élémentaires. Donc c'est vraiment un outil important à maîtriser. Voilà pour cette vidéo qui clôt, on va dire, les définitions élémentaires sur les espaces probabilisés finis.